Parlons de ces femmes audacieuses, celles qui savent ce qu'elles veulent, celles qui n'ont pas froid aux yeux, celles qui osent draguer. Oui, draguer. Les hommes qui leur plaisent. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, et pour faire face à la morosité ambiante, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo différente de d'habitude, une vidéo un petit peu plus divertissante, dans laquelle je vais vous raconter des expériences qui m'ont été à moi racontées dans le cadre de coaching en l'occurrence. D'ailleurs, si vous aussi les coachings, vous en avez besoin, vous en avez envie, tout est dans barre d'informations. C'est des choses qui m'ont été racontées. Ça me fait toujours plaisir quand on me raconte ça et ça me fait toujours beaucoup rire de voir comment vous réagissez. Donc, il y aura évidemment des leçons à tirer de tout ce que je vais vous raconter, mais le but là, c'est de se faire plaisir et de se rappeler que parfois, les femmes, ouais, elles savent y aller, un peu trop même des fois. Ça devrait vous faire sourire. Donc si vous vous reconnaissez, écoutez, vous pouvez peut-être laisser un petit mot, bien sûr je ne vais pas donner votre nom, et si vous avez des choses à compléter, des choses à dire sur le sujet, n'hésitez pas. Aujourd'hui on est à bonne humeur, bonnes ondes, on se détend. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, là on va pouvoir papoter tranquillement. Alors je vais pas vous la faire version Pierre Bellemare, je vais plutôt vous la faire version on boit un café ensemble. D'ailleurs, je me ferai bien un café, si vous en avez un, buvez-le pour moi s'il vous plaît. J'ai mes petites notes, je vais pouvoir commencer par la première histoire qui est juste... Voilà, de toute façon, elles sont toutes plus ou moins presque incroyables parce que je vous le rappelle, c'est pas non plus les cas les plus courants, mais ça fait du bien de se dire que ça arrive et puis ça fait plaisir pour ceux à qui c'est arrivé. La première, c'est la dernière qu'on m'a racontée, c'est pour ça c'est la plus fraîche. Une vendeuse, dans une grande surface, un grand magasin, a encaissé un client. Ce client avait une carte de fidélité, il était donc enregistré dans le fichier client, il était à peine parti qu'elle est allée récupérer son nom de famille et son prénom dans le fichier client, qu'elle est allée l'ajouter sur un réseau social et que, comme ça ne suffisait pas, elle a envoyé un de ses collègues vendeurs récupérer le gars un petit peu plus loin avant qu'il ne s'éloigne trop pour lui dire « Va checker tes messages privés !» Non seulement elle l'avait ajouté, mais en plus elle lui avait envoyé un message privé. Pas mal, non? Un peu lourd, non? Là où ça me fait réfléchir, c'est que je me dis, vous en tant qu'homme, est-ce que vous auriez osé faire la même chose ou pas? Parce que c'est quand même très risqué. Est-ce que ça passe si c'est une femme qui le fait? Est-ce qu'on a 2 poids, 2 mesures ou pas? Deuxièmement, alors là c'est un exemple très précis, mais en fait il y en a plein des exemples pour aller dans ce sens, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. Un homme qui travaille avec une femme, en l'occurrence là c'est encore plus croustillant puisque c'était son employé à lui, employé à la mission je précise. Je pense que ça peut avoir son importance. Que se passe-t-il une fois que la mission est terminée? V'là-t-il pas qui reçoit un petit texto? Un petit texto pour le remercier, bien sûr, et pour l'inviter à boire un verre, pour le remercier. Mais le bar qui est choisi, c'était pas un bar, c'était son salon à elle. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir ce genre de situation. Là encore, 2 poids 2 mesures ou pas? En troisième, pour être un petit peu plus soft, chose qu'on me rapporte très souvent, et alors là c'est hyper intéressant parce que ce sont souvent des femmes qui me disent, parce que ça m'arrive de travailler avec des femmes, qui me disent qu'elles ont fait cette technique-là. C'est rare que des hommes m'en parlent, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aussi. Des femmes qui me disent, je l'ai rencontré cet homme-là une soirée, c'était un ami d'amis, etc. Bon, je me suis débrouillée pour récupérer son numéro de téléphone, puis je lui ai envoyé un texto, et puis voilà comment c'est parti. Et boum, les couples se forment. Aussi simple que cela, les femmes peuvent être très entreprenantes, pas forcément pour faire des invitations de fou, mais effectivement, quand il y a eu un petit coup de cœur, un petit quelque chose, je remarque que beaucoup de femmes ont été capables d'aller à la pêche aux informations pour ne pas laisser passer ce bel étalon qu'elles ont croisé. Du coup, ça me fait penser à une que j'ai pas notée, mais qui est un petit peu flippante. Ça va être ce côté que certaines femmes ont à être, disons, des enquêteurs, pour être poli, sur internet. Les femmes sont hyper fortes pour retrouver des hommes sortis de nulle part grâce aux réseaux sociaux. Donc, si vous avez rencontré une femme à un endroit en particulier, j'espère pour vous que vous avez un réseau social qui est accessible et qui est repérable.
parce qu'il y a plein de femmes qui se la jouent inspecteur gadget et qui sont capables de retrouver un type rencontré en soirée qui est l'ami d'un machin. Je ne sais pas comment elles arrivent à faire ça parce que moi je n'ai pas trop ces compétences pour tout vous dire, et elles y arrivent à chaque fois. Pareil, ça ce sont des choses qui me sont racontées régulièrement, pas par des hommes, mais il y a des choses que vous ignorez complètement. Certaines femmes ont un côté vraiment psychopathe. On a toutes en fait une copine qui est capable de faire des enquêtes de fous furieux sur les réseaux sociaux pour retrouver un homme qu'elles ont croisé qui leur a tapé dans l'œil. Donc, qu'on se le dise, les femmes sont discrètes, parfois, mais les femmes savent y faire quand elles veulent retrouver quelqu'un qu'elles ont remarqué. J'en ai une aussi qui est plutôt croustillante et c'est amusant de remarquer que c'est souvent quand il y a une posture de dominant-dominé que le jeu s'exerce. Je m'explique. Un homme, dans le cadre de son travail encore, était cette fois-ci avec une cliente à lui. Apparemment, bon, il y a un petit jeu de séduction qui se serait déroulé assez naturellement. Elle n'aurait pas été insensible au charme de ce professionnel, au point que, à la fin du rendez-vous, tout se passe bien, ils ont leurs coordonnées parce que il y avait besoin d'avoir les coordonnées l'un de l'autre. Et quand lui, apparemment, il lui envoie les dossiers dont elle avait besoin, qu'elle avait demandé, qui lui demande si elle a des questions en lui disant n'hésitez pas à revenir vers moi, etc. Les formules d'usage, hein, d'accord. Elle, j'adore cette histoire parce que ça s'est en plus plutôt bien fini. Elle lui a tout simplement répondu « Oui, j'ai quelques petites questions, est-ce qu'on pourrait en parler autour d'un verre tel jour ?» Je sais plus, elle lui a donné la date et tout. Il y est allé et voilà, ils vécurent heureux et eurent des tonnes d'enfants. Pour les enfants, je suis pas sûre, mais je suis sûre qu'ils ont essayé, en tout cas, qu'ils se sont entraînés. Ça, c'est hyper amusant parce que là, l'exemple que j'ai noté, c'est évidemment un exemple très précis que j'ai en tête, mais encore une fois, quand j'y réfléchis, c'est arrivé tellement de fois que parmi les hommes avec qui j'ai pu travailler, on me raconte que lui, dans la posture du travail, s'est fait draguer par sa cliente, plus ou moins de façon évidente, et que ça s'est terminé très souvent de bonne façon. Voilà. Alors, qu'on se le dise, dans les cas en particulier, là où je vous le dis, ça aboutit sur des choses qui étaient pas spécialement sérieuses, mais ça aboutit sur des choses. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que c'est cette posture de professionnel qui a un côté très sexy. Cela dit, en vous le disant, ça me revient en tête, une autre histoire, d'un homme où c'était l'inverse. C'était lui qui était en posture de client. C'était lui qui était en posture de client, elle qui était en posture de professionnel. Ça les a pas empêchés de se rapprocher tous les deux dangereusement. Là, l'exemple que j'ai en tête, ça s'est fait conjointement, c'est-à-dire que ce sont les deux qui sont allés l'un vers l'autre. Il n'y a pas eu de grosse drague de sa part pour aller chercher l'homme, aller attirer l'attention. Mais bon, c'est quand même toujours sympa de se le dire, que ça peut se passer aussi comme ça. Je poursuis. Donc, moi dans ma petite liste, j'ai encore deux histoires que j'aimerais vous raconter. Il y en a peut-être d'autres qui reviendront en cours de route. La première, aussi simple que cela. Cette femme qui est arrivée à la fin du rendez-vous vous dit « Tu veux monter boire une tisane à la maison ?» Qui boit une tisane à la maison à la fin d'un rendez-vous? J'ose espérer que si on vous a déjà fait le coup, parce que ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qu'on m'a rapporté régulièrement, j'ose espérer que vous avez saisi la perche, que vous avez compris là où elle voulait en venir. Sinon, il y a fort à parier qu'elle était un petit peu déçue. Qu'on soit clair, ce genre d'invitation pour une femme, pour on va dire la plupart des femmes, pas pour celles dont je vous ai parlé avant qui étaient vraiment très audacieuses, pour la plupart des femmes, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, sur une échelle d'audace assez haut placé. Donc si vous réagissez pas à ça, c'est rare que bon, la femme ose aller plus loin. Si vous dites non, j'aime pas la tisane et que vous rentrez chez vous, bah vous allez juste la frustrer. Alors la frustration, ça peut avoir du bon, d'accord, mais ça dépend. Certaines ne vont pas supporter la frustration ou simplement se vexer et passer à la suite pensant que vous n'êtes pas intéressé. Il faudra donc rattraper le coup si vous avez fait ça. Fort heureusement, je vous ai déjà fait une vidéo sur obtenir une deuxième chance. J'ai gardé la dernière, la meilleure pour la fin, puisque je ne pouvais que le croire. C'est une situation que j'ai déjà vécue, enfin pas personnellement, mais qu'on m'a déjà raconté dans ma vie privée, et là, 10 ans plus tard, quelqu'un me raconte la même chose, je trouve ça absolument fou, moi ça m'a fait faire un bond dans le passé, peu importe. Un homme donc, déjà, il fait la soirée chez elle, on peut se dire, tout se passe bien, mais elle n'avait pas encore sorti sa technique de drague ultime. Vous savez ce que c'était, sa technique de drague? C'était de lui dire que
Bon, quand elle est chez elle, elle aime pas rester habillée, elle aime bien se mettre à l'aise. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? Est-ce que vous la voyez venir ou pas? Alors, je vous rassure, elle est restée habillée. Mais elle a changé de pièce, elle a tout laissé ouvert, et elle s'est changée. Là, sous les yeux du mec. Comment vous auriez réagi? Comment vous auriez interprété ça? Elle s'est pas juste changée sous ses yeux. Elle s'est changée, d'après ses dires, et elle s'est un peu baladée dans la pièce en se changeant, évidemment, pour aller déposer son vêtement dans l'endroit adéquat parce qu'elle ne pouvait pas le laisser par terre à cet endroit-là, évidemment. Donc il fallait parader un petit peu, à moitié toute nue. Là, si ça vous arrive, j'espère que vous comprendrez la signification. Très clairement, si je m'étais creusé la tête quelques minutes de plus, j'aurais eu encore plein d'autres histoires à vous raconter, ou si je les avais notées déjà sur une liste au fur et à mesure qu'on me les raconte, j'aurais largement de quoi écrire tout un bouquin. Mais ma foi, vous voyez que ça m'inspire de toute façon de temps en temps une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Mon but aujourd'hui, c'était pas seulement de vous faire sourire ou de vous faire réagir ou de vous faire dire que vous crevez d'envie que ça vous arrive, je vous souhaite que ça vous arrive des situations pareilles. Bon, c'était bien sûr de vous divertir et c'est quand même de vous rappeler les 3 fondamentaux concernant les femmes et la drague. La première chose, vous avez pu le constater au travers de mes exemples, c'est que les femmes, quand il s'agit de draguer les hommes, elles sont vraiment nulles. On est d'accord qu'elles sont pas du tout subtiles. Que même si on avait transposé ça sur un homme, on aurait dit « mais c'est un charreau ». Et là, bizarrement, vous, en tant qu'homme, vous l'avez pas accueilli de la même façon. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les femmes sont vraiment pas douées pour la drague, elles sont pas subtiles, et elles ont tendance très facilement à aller dans des stéréotypes de genre qui sont affligeants. Ça me fait mourir de rire à titre personnel parce que je sais qu'en face la personne a bien réagi, mais très clairement je sais que d'autres personnes auraient pu mal réagir également face à de tels agissements qui sont parfois vraiment limites. Donc si vous pensez que vous êtes un mauvais séducteur, dites-vous que les femmes ne sont pas mieux que vous. Cela dit, si vous avez besoin de conseils pour être un bon séducteur, le guide du bon séducteur est là pour vous, tout est dans mon espace formation. Deuxième enseignement que l'on peut tirer de ces petites anecdotes, c'est que les femmes, quand elles savent ce qu'elles veulent, quand elles sont vraiment sûres de ce qu'elles veulent, elles osent, elles y vont, vraiment. Il y a même d'autres femmes qui m'ont confié qu'elles osent y aller, si et seulement si elles savent que l'autre n'était pas insensible. Autrement dit, si lors de votre interaction avec elle, vous-même vous avez été un poil séducteur, elle sera suffisamment en confiance pour se dire « ok, je vais le draguer ». Et là, elle sort l'artillerie lourde, vous connaissez la suite. Ce que je veux vous dire, c'est que une femme, beaucoup de femmes, quand elles sont suffisamment en confiance et quand elles sont suffisamment intéressées par un homme, vont quand même se donner les moyens de poursuivre l'interaction et d'aller plus loin avec lui, encore plus quand il y a un facteur, l'urgence. Si elle sait qu'il y a urgence, autrement dit, si elle sait qu'elle risque de ne jamais vous revoir et que vous lui avez vraiment beaucoup plu, là, elle va se donner les moyens. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut certainement pas dire qu'il faut être absolument totalement passif et attendre que toutes les femmes vous sautent dessus parce que ça n'arrivera pas. Ça veut dire par contre que vous allez pouvoir développer votre potentiel, que vous allez pouvoir développer votre sex appeal pour passer peut-être de temps en temps dans une séduction plus passive. Vous aurez plus tendance à être charismatique, plus tendance à attirer plutôt qu'à aller chercher. Vous pouvez augmenter votre potentiel, être un homme sexué, pour, on va dire, encourager les femmes audacieuses à venir vous chercher. Troisième chose, oui, parfois, ça peut avoir l'air d'être trop beau pour être vrai, en tout cas trop beau pour être sérieux. Voilà. Qu'on se le dise, très souvent, une femme qui est aussi entreprenante, là, la première chose qu'elle voit, c'est la première chose sur laquelle elle va se baser la plupart du temps, ça va être, surtout si c'est une première impression, donc elle a été motivée par l'urgence, ça va être le physique. Donc des choses superficielles, donc pas forcément une relation très profonde, en tout cas pas profonde sur le plan spirituel, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'hommes ont été complètement déstabilisés par une telle attitude au point de laisser passer leur chance et de s'en vouloir. Donc, au travers de cette vidéo, je voulais vous dire, soyez prêts, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver à vous aussi. Il faudra peut-être pas, si vous êtes intéressé, en tout cas, laisser passer votre chance.
J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous a fait du bien. Je vous le rappelle, vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, me retrouver sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction et retrouver mes livres, mes formations, mes coachings sur mon espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.